Voilà, donc bienvenue pour cette séance ce matin où on va voir ou revoir les salutations au soleil. Donc les salutations au soleil, c'est un enchaînement dynamique de postures qui permet d'échauffer tous les muscles et les articulations. On les pratique généralement en début de séance pour s'échauffer, mais on peut aussi les pratiquer tout au long de la séance par petites séries pour maintenir de la chaleur dans le corps. Ça va notamment être particulièrement valable dans les mois où il fait plus froid, pour pouvoir rester bien chaud et pas se refroidir en cours de séance. Et suivant le rythme et le nombre qu'on pratique, ça peut constituer un excellent exercice cardiovasculaire. D'un point de vue symbolique, on les pratique le matin pour célébrer la victoire de la lumière sur les ténèbres. Mais on peut aussi les pratiquer à n'importe quel moment de la journée. Si on les pratique le soir, par contre, on essaye de les faire peut-être à un rythme moins soutenu pour ne pas exciter le système avant de se retirer pour la nuit. Donc, en sanskrit, on parle de Surya Namaskar. Le sanskrit, c'est la langue ancienne de l'Inde, c'est comme le latin pour nous, par exemple. Et donc, Surya Namaskar, Surya étant le soleil, Namaskar, la salutation. Et donc, le soleil est révéré car il est source de vie sur Terre. Et donc, on dit que quand on synchronise notre rythme de vie sur les cycles du soleil, la santé physique est bonne, la personne est pleine de vitalité et d'énergie. Alors, bien sûr, ça vaut sous des latitudes comme la nôtre. Si vous habitez le Grand Nord, se synchroniser sur le soleil, ça devient vite compliqué en hiver. Mais même chez nous, en hiver, quand il fait nuit très tôt, en fait, ce que ça veut dire, c'est effectivement, c'est bien si on peut se lever avec le soleil, se coucher avec le soleil. En hiver, bien sûr, quand il fait nuit à 4h30, on ne va pas se coucher à 4h30 de l'après-midi. Ça veut simplement dire ralentir son rythme et son activité à partir du moment où il fait nuit. Et donc, les salutations au soleil, c'est un enchaînement dynamique donc, de 12 postures dans sa version traditionnelle. Mais il existe plein de variations sur la salutation au soleil. Et donc, on enchaîne des flexions vers l'avant, des flexions vers l'arrière. Ça permet d'étirer profondément la colonne. Et donc, la respiration est synchronisée avec le mouvement. Voilà. Donc, on va prendre d'abord quelques instants pour se recentrer. On prend sa position assise confortable, quelle qu'elle soit, que ce soit en tailleur, que ce soit à genoux, que ce soit dans une chaise, que ce soit les jambes étendues de chaque côté. Voilà, on surélève le bassin si nécessaire. On va fermer les yeux. On pose les mains sur les genoux, sur les cuisses. On relâche bien les épaules. Donc, soit on ferme les yeux, soit on baisse le regard vers le sol. On va commencer par prendre une inspiration profonde par le nez. Et on expire doucement par la bouche. Vous répétez ça plusieurs fois, autant de fois que vous en avez besoin. Pour vous calmer, pour vous installer. Et prenez un instant pour commencer pour observer comment vous vous sentez dans votre corps, comment vous vous êtes senti en vous levant ce matin. Est-ce que vous avez des raideurs, des douleurs, des tensions? Prenez le temps de scanner votre corps. Alors, ça peut être aussi des sensations un peu différentes. Par exemple, vous pouvez ressentir de la chaleur dans certains endroits, de la pression. Prenez note de tout ce que vous ressentez physiquement. Ne cherchez pas à analyser le pourquoi du comment, ne cherchez pas à juger, juste observer. Observez également comment vous vous sentez d'un point de vue émotionnel. Si on prend une échelle de 1 à 5, 1, je me sens très bien, 5, je me sens très mal, où en êtes-vous? Quelles émotions sont présentes? Essayez de les identifier.
Ça peut être de la joie, du contentement, de la reconnaissance, du calme. Ou encore, ça peut être de la colère, de la tristesse, de l'anxiété. Tout ça, ce ne sont que des exemples, hein. Et pourquoi vous vous sentez comme cela? Avec quoi c'est relié? Avec ce que c'est relié avec la famille, le travail, la santé, les finances? Prenez note aussi de tout ça dans votre esprit. On va garder ça dans un coin de notre esprit. On y reviendra en fin de séance. Et maintenant, vous allez ramener votre attention sur votre respiration. Inspirez et expirez, observez votre respiration. Et on va essayer d'inspirer en comptant jusqu'à 5 et d'expirer en comptant jusqu'à 5. Continuez à votre rythme. On va commencer Dirga Pranayama, la respiration en 3 parties. Donc d'abord la première partie, inspirez, gonflez votre ventre comme si vous gonfliez un ballon. Et expirez, rentrez votre ventre, ramenez le nombril vers la colonne autant que vous pouvez. Et continuez à respirer de cette façon. On inspire, on gonfle. On expire, on relâche. Si ça vous aide, vous pouvez poser une main sur le ventre. Sentir votre main qui avance quand vous inspirez et qui recule quand vous expirez. Et on va rajouter la deuxième partie de cette respiration. Donc à nouveau, quand vous inspirez, vous gonflez le ventre. Et une fois que vous avez gonflé le ventre, vous inspirez encore un petit peu pour gonfler la poitrine. Donc vous pouvez avoir une main posée sur le ventre, une main posée sur la poitrine. Donc on sent quand on inspire le ventre qui se gonfle en premier, puis la poitrine. Et quand vous expirez, la poitrine se dégonfle en premier. Et ensuite, vous rentrez le ventre à nouveau. On sent les côtes qui s'écartent quand on inspire. Pardon. Et qui se rapprochent quand on expire.
Et on va rajouter la troisième partie de la respiration. Donc, quand vous inspirez, vous gonflez le ventre. Vous inspirez un petit peu plus, vous gonflez la poitrine. Et vous inspirez encore un petit peu plus, vous allez remplir vraiment le haut des poumons, jusqu'aux clavicules, jusqu'aux épaules. Vous pouvez poser une main à ce niveau-là si vous voulez sentir le mouvement. Et quand vous allez expirer, vous allez essayer aussi de dégonfler en premier le haut de la poitrine, le haut des poumons en abaissant les clavicules et les épaules. Puis ensuite, vous dégonflez la poitrine, le milieu de la poitrine, la cage thoracique. Et en dernier, on dégonfle le ventre. Et ainsi de suite. Et reprenez une respiration naturelle. Vous sentez peut-être que votre esprit est plus calme. Et on va amener les mains en namasté devant l'espace du cœur. Vous baissez le front vers les mains pour connecter la tête et le cœur. Et on va établir notre intention pour cette pratique. Donc une intention, c'est une volonté, une détermination, un vœu solennel que vous faites en début de pratique. Donc réfléchissez à quelle est votre intention, quel est votre but pour cette pratique. Peut-être que vous avez quelque chose qui vous vient naturellement. Essayez d'en faire une phrase courte, simple et positive pour la répéter 3 fois dans votre esprit. S'il n'y a rien qui vient, je vais vous proposer une intention pour aujourd'hui. Aujourd'hui, j'accueille la joie, la paix et la sécurité. Aujourd'hui, j'ai foi en la vie. Aujourd'hui, j'accueille la joie, la paix et la sécurité. Aujourd'hui, j'ai foi en la vie. Si vous le souhaitez, vous pouvez dédier cette pratique à quelqu'un ou à quelque chose qui vous tient à cœur, quelqu'un de vivant ou quelqu'un de disparu. Quand vous avez terminé, vous prenez une profonde inspiration. Et sur l'expire, vous pouvez redresser la tête, ouvrir doucement les yeux et relâcher les mains. Et je vais venir m'installer sur mon tapis pour la suite. On va commencer par des shavash assis. Donc, on est toujours assis dans sa posture confortable. Si on a besoin, les fesses surélevées. Hop. De manière à ce que les genoux descendent vers le sol et qu'on ait pas mal au dos. Et donc, les mains sur les genoux pour Shavash. On va inspirer, creuser le dos. Vous amenez bien les épaules vers l'arrière. Vous rapprochez les omoplates. Vous regardez vers le ciel sans trop casser la nuque en arrière. C'est le regard qui monte vers le ciel. Donc là, les bras sont pliés. Et on va expirer. On va faire le dos rond. On rentre la tête. On rentre le ventre. On laisse les bras se tendre. Les mains sont accrochées aux genoux. Et au rythme de votre respiration, on inspire, on creuse. Et on expire, on arrondit.
Et on inspire et on expire par le nez, lentement et profondément. Sur l'expire, on prend bien le temps de vider complètement les poumons. Sur l'inspire, on sent l'étirement dans le ventre, dans la gorge. On ouvre bien la poitrine. Et sur l'expire, on contracte la gorge, on contracte le ventre. On réveille la colonne déjà. On dénoue tous les blocages le long de la colonne pour que l'énergie circule bien. Et on va revenir le dos droit. Hop. On va venir étirer la nuque un petit peu. Donc, on va poser la main droite au sol. Donc, attention, pas la main derrière, elle est vraiment à côté de la hanche, le bras bien tendu. On va amener la main gauche sur le côté droit du visage, vers l'oreille. Et donc, on va amener l'oreille gauche vers l'épaule gauche. On ne force pas, hein, et on pousse avec la main droite dans le sol. Et on respire, évidemment. On étire les muscles du cou. On change de côté. Pousse avec la main gauche dans le sol cette fois-ci. On relâche bien l'épaule. On éloigne l'épaule gauche de l'oreille gauche. On amène l'oreille droite vers l'épaule droite. Et on redresse doucement la tête. Hop. On commence à enlever des doublures pour être plus à l'aise. Et donc, on va venir inspirer, lever les bras vers le ciel. On se grandit bien. On expire, on vient s'étirer latéralement vers la droite. On pose la main au sol, on plie le coude. Les plus flexibles poseront l'avant-bras au sol. On inspire, on revient au centre. À chaque fois qu'on revient au centre, on se grandit, on allonge bien la colonne, on rentre le ventre. Et on expire vers la gauche, dans une flexion latérale. On inspire, on se redresse. On expire, on twist vers la droite cette fois-ci. Donc la main droite vient derrière les fesses, la main gauche vient sur le genou droit. On inspire, les bras vers le ciel. On expire vers la gauche. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, venez nouer les mains dans le dos. Venez lier les mains dans le dos. On inspire ici, on se grandit. Et on expire, on étire les bras vers le ciel, vers l'arrière. On relâche. Sur un inspire, à nouveau les bras vers le ciel. Et on expire, on vient s'étirer vers l'avant, on fléchit vers l'avant. Alors, on va jusqu'où on peut, on pose les mains au sol. Donc, certaines personnes seront peut-être comme ça, c'est très bien. D'autres personnes seront peut-être beaucoup plus loin. Certaines pourront peut-être même poser le front au sol, peu importe.
Gardez la nuque alignée avec la colonne. On ouvre le bassin ici. Et on marche à reculons avec les mains, on se redresse doucement. Et on va changer le croisement des jambes. On inspire à nouveau les bras vers le ciel. On expire, on s'étire vers la droite, flexion latérale. On inspire vers le ciel. On expire, flexion latérale à gauche. Inspirez. Expirez, twistez vers la droite. Inspirez au centre. Expirez, twist à gauche. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, on lie les mains derrière. Inspirez, on étire les bras vers le ciel. Et vers l'arrière. On expire, on relâche. Inspirez les bras au ciel. Expirez, on vient se fléchir vers l'avant. Donc un petit enchaînement dynamique qui permet de réveiller les épaules, les bras, le haut du dos. On revient se redresser. On va venir tendre les bras devant soi. On va passer le bras droit par-dessus le bras gauche. Donc les bras se croisent à peu près au niveau des coudes. Et on va plier le coude gauche et étirer le coude droit vers l'épaule gauche. Donc le buste reste bien de face par contre, hein, c'est juste le bras qui est entraîné vers la gauche. Et on relâche. Et on passe le bras gauche par-dessus le bras droit. On plie le bras droit et on entraîne le coude gauche vers l'épaule droite. On étire les deltoïdes ici. Et on relâche. On va déplier les jambes, enfin, du moins sortir de la posture en tailleur. On va venir donc avec les mains derrière soi. Hop. Donc on est un peu penché vers l'arrière. Les jambes pliées devant soi. Les pieds et les genoux écartés, largeur bassin. Et donc, on va venir faire un petit mouvement d'essuie-glace, c'est-à-dire qu'on va inspirer quand on est ici au centre. Expirer, on laisse les deux jambes tomber vers la droite. On ne serre pas les pieds restent écartés, largeur bassin. Et on tord un peu le buste vers la gauche. On regarde vers la gauche aussi. Et sur l'inspire, on va ramener au centre. On essaye de reposer les fesses là où elles étaient. Et on expire, on twist de l'autre côté. Et ainsi de suite, à votre rythme. Ça va réveiller le bas du dos, les hanches, le bassin. À votre rythme, vous allez d'un côté à l'autre, au rythme de votre respiration.
Et on va revenir au centre. Et on va passer à quatre pattes. Donc, les mains écartées de la largeur des épaules sous les épaules. Les doigts bien écartés, les mains bien à plat. Les genoux écartés de la largeur des hanches sous les hanches. On fait attention que le poids soit équitablement réparti entre les mains et les genoux. On rentre un peu le ventre, le buste parallèle au sol. On respire. Ici, le regard entre les mains dans la posture de la table. Pour un meilleur équilibre, on va serrer les genoux et on va tendre la jambe droite derrière. Le pied flex, les orteils dirigés vers le sol. On fait attention que le pied ne monte pas plus haut que le bassin. Donc pour le moment, on reste juste avec la jambe levée. On ne va pas lever les bras aujourd'hui. On contracte les abdos. On fait attention de ne pas pencher vers la gauche. On reste bien au centre. Le regard entre les mains. On repose le genou droit et on lève la jambe gauche. On contracte les abdos. Et on repose le genou gauche. Petit étirement des pieds et des chevilles et des orteils. On va crocheter, donc vous gardez les genoux serrés, on va crocheter les orteils et on va venir s'asseoir sur ses talons. Les mains posées sur les cuisses, on essaye d'avoir le dos droit, on ne va pas y rester très longtemps, hein. Juste le temps un peu d'étirer. Puis vous décrochetez les orteils, vous posez les coudes de pied au sol et venez vous asseoir sur vos talons. Si besoin, vous pouvez vous asseoir sur une brique que vous placez entre les pieds, ou aussi vous pouvez placer une couverture entre les mollets et les cuisses si c'est inconfortable pour les genoux. Et on va inspirer, lever les bras au ciel de chaque côté. On joint les mains au-dessus de la tête. Et on expire, on va bien amener les épaules en arrière. On redescend les bras vers l'arrière. On inspire, les paumes sont tournées vers le ciel. Et on expire, les paumes sont tournées vers le sol. Encore une fois. Au rythme de votre souffle. Et on va revenir à quatre pattes. Je vais ajuster la caméra pour la suite. On va venir faire le chat de l'aiguille. Hop. Donc, à quatre pattes. En table, comme précédemment, on va inspirer, lever le bras gauche vers le ciel. Et on expire, on passe le bras gauche sous le bras droit. On allonge complètement le bras gauche au sol, on pose le côté gauche du visage au sol. On va le faire en dynamique. Donc, on inspire à nouveau, on se redresse, on dégage le bras, on le lève vers le ciel. On expire, on repasse le bras gauche sous le bras droit. Encore une fois. Inspirez. Et expirez. On inspire, on revient à quatre pattes.
Et on va changer de côté. Donc, cette fois-ci, on inspire, on lève le bras droit vers le ciel. On expire, on passe le bras droit sous le bras gauche. Inspirez le bras droit vers le ciel. Expirez. Encore une fois. Et on inspire, on se redresse, on revient à quatre pattes en table. Et on va faire quelques chavaches. Donc cette fois-ci à quatre pattes, les genoux sont écartés largeur du bassin, les mains largeur des épaules. On inspire, on creuse le dos, on monte le coccyx vers le ciel, on rapproche les omoplates l'une de l'autre, on ouvre bien la poitrine, on regarde devant soi. On expire, le dos rond, on rentre la tête, on rentre le ventre, on pousse sur les bras, on descend le coccyx vers le sol. Inspirez lentement et profondément par le nez. Expirez, videz complètement les poumons, tout doucement. Et donc, sentez l'étirement quand vous inspirez dans le ventre et dans la gorge. Ça peut faire tousser. Et on expire. Sentez la contraction du ventre et de la gorge. Continuez à votre rythme. Encore une fois. Puis vous allez serrer les pieds, genoux serrés ou écartés. On va descendre les fesses vers les talons. On va venir poser le front au sol. Si le front ne touche pas le sol, on peut utiliser une couverture ou une brique ou un coussin, ce qu'on a sous la main. Les bras peuvent être étirés loin devant ou peuvent être ramenés le long du corps, comme vous préférez. Donc, Balasana, la posture de l'enfant, posture dans laquelle vous pouvez venir dès que vous le souhaitez pendant une séance. S'il y a une posture que vous ne voulez ou que vous ne pouvez pas faire, si ça devient trop intense pour vous, que vous avez besoin d'une pause, vous pouvez vous placer dans cette posture de l'enfant. Vous n'avez pas besoin de ma permission et vous y restez le temps que vous voulez, le temps que vous en avez besoin. Puis vous allez ramener les mains près des genoux, reprendre appui pour vous redresser doucement. Et on va venir se relever. J'ajuste la caméra à nouveau. Voilà. Donc en Tadasana, les pieds écartés aussi largement que nécessaire pour que vous vous sentiez bien stable. On contracte un peu les cuisses, on rentre le ventre, on ramène un peu le bassin vers l'avant, relâchez les épaules, menton parallèle au sol. Les paumes de main peuvent être tournées vers l'avant. On respire. Observez les sensations. Et on va venir donc visiter plusieurs variations des salutations au soleil. On va peut-être commencer par celle qui est la plus simple, peut-être, la salutation version A. Donc, pour les salutations au soleil, non, pardon, on va commencer par les demi-salutations au soleil. Donc, on se place bien, les pieds écartés, largeur bassin. On va inspirer, lever les bras vers le ciel. On expire, on plonge vers le sol. On pose les mains devant les pieds, on plie les genoux autant que nécessaire. On inspire, on se redresse à mi-chemin, les mains sur les tibias ou sur les cuisses. On étire la colonne vers l'avant, on regarde devant soi.
On expire, on plonge à nouveau complètement vers le sol. Inspirez, on se redresse, le dos droit, on plie les genoux s'il faut, les mains vers le ciel. Et on expire, on ramène les mains en namasté devant l'espace du cœur. Encore une fois. Inspirez, les bras vers le ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. Donc cette fois-ci, les salutations version A. Donc placez-vous bien à l'avant de votre tapis pour avoir suffisamment de place. Et c'est parti, les mains en namasté devant l'espace du cœur, on vide complètement les poumons. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Étirez-vous vers le ciel et légèrement vers l'arrière. Expirez, plongez au sol en Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Puis expirez, posez les mains à la place des pieds, reculez les pieds, venez en planche, en demi-planche si c'est plus confortable pour vous. On inspire ici en planche. Expirez, posez les genoux. Descendez le menton, la poitrine entre les mains, comme si vous faisiez une pompe. Puis on inspire, on bascule le bassin vers l'avant, on remonte la poitrine en cobra. Et on expire, on pousse sur les bras, on crochette les orteils, on revient en chien la tête en bas. On inspire, on regarde devant soi. Et expirez, marchez ou faites un grand pas pour amener les pieds vers l'avant du tapis en Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, on se redresse les bras vers le ciel. Expirez, Tadasana. Encore une fois. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez en planche. Inspirez en planche. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, Cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, regardez devant. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez les bras vers le ciel. Et expirez, Tadasana. On va venir voir une autre variation de la salutation au soleil. Donc, soyez bien attentifs sur cette variation pour bien suivre. Ce n'est pas tout à fait comme on le fait d'habitude. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, reculez la jambe droite, posez le genou au sol. On inspire, on se redresse les bras vers le ciel. On expire, on vient poser les mains de chaque côté du pied gauche et on passe en chien la tête en bas. Inspirez en planche. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, regardez devant vous.
Expirez, ramenez le pied droit vers l'avant, posez le genou gauche. Inspirez, redressez-vous. Enfant de basse, les bras vers le ciel. Expirez, on repose les mains au sol. On ramène le pied gauche à côté du pied droit. Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. On va faire l'autre côté maintenant. Inspirez, Urdhva Hasta. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, reculez la jambe gauche, posez le genou au sol. Inspirez, on lève les bras vers le ciel, Anjaneyasana. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez en planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, ramenez le pied gauche, posez le genou droit au sol. Inspirez les bras vers le ciel, Anjaneyasana. Expirez, Uttanasana. On ramène le pied droit. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez les bras vers le ciel, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. Et on prend un instant ici en Tadasana. On se reconnecte à son souffle. On respire. Observez comme vous avez peut-être déjà un peu plus chaud. Un bon exercice pour se réchauffer quand les températures sont fraîches. Reconnectez-vous bien à la respiration. Et on va rouvrir les yeux pour une petite posture d'équilibre. On va venir dans la posture de l'arbre. Donc, placez-vous bien à l'avant de votre tapis, puisqu'on va partir de la posture de l'arbre. Donc, on va amener le poids sur le pied droit. On prend bien le temps de bien l'ancrer dans le sol, de basculer son poids tranquillement jusqu'à se sentir stable. On va amener le pied gauche à l'intérieur de la jambe droite. Si l'équilibre, ce n'est pas top, on garde les orteils au sol, le pied au niveau de la cheville. Si l'équilibre, ça peut aller, on peut monter le pied au niveau du mollet. Si l'équilibre et la flexibilité sont au rendez-vous, on amène le pied au niveau de la cuisse, au-dessus ou en dessous le genou, jamais au niveau du genou. Si on est au niveau de la cuisse pousse contre le pied pousse contre la cuisse. On peut garder les mains à la taille. On peut avoir les mains en namasté, namasté tonique, on pousse les mains l'une contre l'autre. Ou on peut avoir les bras tendus vers le ciel. Dans cette posture de l'arbre, on rentre bien le ventre. On ramène un peu le bassin vers l'avant pour ne pas cambrer. Je vais me placer à l'avant de mon tapis pour la suite. Et on respire. Donc cette posture de l'arbre, c'est surtout une histoire de concentration et de patience. Donc on prend le temps de s'installer. On ne se laisse pas aller à se laisser dominer par l'ego et à vouloir à tout prix monter le pied le plus haut possible. Des fois, il faut savoir commencer avec le pied un peu plus bas pour pouvoir trouver son équilibre. On va expirer, on va ramener les mains à la taille.
On va ramener le genou gauche vers le centre et on va reculer la jambe gauche. On essaye de ne pas reposer le pied avant de poser le pied derrière. Donc, dans la posture pour le guerrier 2. Donc, en guerrier 2, le pied de devant, ici, le pied droit, va être perpendiculaire à l'avant du tapis. Et le pied gauche, lui, va être presque parallèle au petit bord du tapis. Les orteils du pied gauche sont légèrement tournés vers l'intérieur, de manière à ce que votre bassin, votre poitrine se tourne face au côté long du tapis. Le genou droit est fléchi au-dessus du talon droit. Vous devez faire attention de toujours pouvoir apercevoir vos orteils ici, au niveau du pied droit. Et donc, on va lever les bras parallèles au sol, les mains alignées à hauteur d'épaule, le regard sur le majeur de la main droite. On rentre le ventre, on contracte l'intérieur des cuisses, le poids équitablement réparti entre l'avant et l'arrière. Et on respire, bien sûr. Attention de ne pas creuser le dos. On relâche bien les épaules loin des oreilles. On inspire ici. On expire, on va poser le coude droit au-dessus du genou droit. On peut reculer un peu plus le pied si on veut pour bien faire une belle diagonale. Et on va étirer le bras gauche vers l'avant, par-dessus la tête, pour faire cette diagonale donc qui part du pied gauche jusqu'à la main gauche. Et on respire. On inspire, on se redresse doucement. On va tendre la jambe droite, les bras parallèles au sol. On inspire ici. Et on expire. On fléchit en triangle sur la jambe droite. La main droite se pose sur la cuisse ou là où on peut. Le bras gauche tendu vers le ciel. On a le regard sur le majeur de la main gauche si c'est confortable pour les cervicales. Sinon, on regarde là où c'est confortable pour les cervicales. On étire la colonne vers l'avant. Et on inspire, on se redresse doucement. On va tourner les pieds dans la longueur du tapis. On peut avoir les pieds parallèles. Alors, la bonne mesure, ça c'est valable en fait pour toutes les postures qu'on vient de voir, c'est qu'entre vos deux pieds, quand vous avez les deux pieds écartés, vos poignets soient au-dessus de vos chevilles. Ça vous donne le bon écartement. On va relâcher les bras. Vous allez tourner les pointes de pied vers l'extérieur et on va plier les genoux dans un squat ouvert. On rentre bien le ventre, on ramène un peu le bassin vers l'avant, faites attention de ne pas creuser, les bras en cactus, les coudes à hauteur d'épaule, on ouvre bien la poitrine et on respire. Et on se redresse doucement, relâchez les bras. On va ramener les pieds parallèles entre eux, les orteils légèrement tournés vers l'intérieur et on va tendre les bras vers le ciel. Les paumes de main qui se regardent. Et on relâche les mains à la taille. Et on va ramener les pieds vers l'avant du tapis. Prenez un instant Tadasana. Et on va venir bien sûr faire le même travail de l'autre côté. Donc la posture de l'arbre sur le pied gauche. Donc on bascule son poids sur le pied gauche. Prenez bien le temps de bien ancrer votre pied.
Et on amène le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche. Faites attention que votre bassin ne tourne pas vers la droite, hein, ici, que le bassin reste bien de face. Quand vous avez trouvé votre équilibre, vous pouvez monter les bras vers le ciel si c'est confortable pour vous. Toujours les épaules loin des oreilles. On rentre le ventre, on se grandit bien. Donc l'équilibre, ça peut varier d'un jour à l'autre, d'un côté à l'autre. Observez tout cela. Et on va relâcher doucement les mains à la taille. Et on va reculer notre jambe droite pour nous installer en guerrier 2. Donc le pied gauche est à peu près aligné avec le milieu du pied droit. Le genou gauche fléchit au-dessus du talon. Dans l'idéal, la cuisse gauche est presque parallèle au sol. Après, ça dépend de l'intensité que vous voulez y mettre. Le bassin, la poitrine bien tournée face au côté long du tapis. On inspire, les bras parallèles au sol, les mains à hauteur d'épaule. Le regard sur le majeur de la main gauche cette fois-ci. Et on est bien actif jusqu'au bout des doigts. On inspire ici. On expire le coude gauche au-dessus du genou gauche. On recule un peu plus la jambe droite si on a besoin et on étire le bras droit par-dessus la tête vers l'avant. On fait une belle diagonale. On fait attention que la poitrine ne se tourne pas vers le sol. On inspire, on se redresse doucement. On tend la jambe gauche, toujours les bras parallèles au sol. On inspire. Et on expire, on fléchit sur la jambe gauche en Trikonasana, le triangle. Attention, si votre main gauche est au niveau de votre tibia, de ne pas vous appuyer de tout votre poids sur le tibia. Et on va plier le genou gauche. Vous allez vous tourner face à votre tapis pour venir poser les deux mains de chaque côté du pied gauche. Vous posez le genou droit. Vous reculez la jambe gauche. Et vous allez venir à plat ventre dans la posture du crocodile, ou du moins une de ses variations. On va venir planter les coudes ici, faire un petit support avec les mains pour la tête. On garde quand même les épaules éloignées des oreilles, on fait glisser les omoplates le long de la colonne. Les pieds écartés, largeur bassin. On contracte un peu les cuisses, on respire. Donc, on est déjà dans une flexion vers l'arrière qui va muscler les lombaires. On va aller un peu plus loin. Vous allez placer les mains sous vos épaules. Et on va venir donc en cobra. Donc, on redresse doucement le buste. On garde les épaules éloignées des oreilles. Alors, on peut rester sur un bébé cobra ici, la poitrine à peine décollée. Ou alors, aller un peu plus loin. On garde les coudes fléchis, le bassin au sol. Alors, le cobra, on le retrouve dans les salutations au soleil, comme on a vu il y a un instant. Et donc, dans les salutations au soleil, surtout les premières de la séance, quand on est en tout début de séance, on peut rester sur un bébé cobra. Et au fur et à mesure qu'on a fait plusieurs salutations, que le corps est un peu plus chaud, on peut aller un peu plus loin dans son cobra.
Et on va relâcher au sol. On redescend. Crocodile à nouveau, une autre variation. Vous allez attraper vos coudes avec la main opposée et vous allez venir poser votre front sur vos avant-bras. Puis vous allez reposer les mains sous les épaules pour reprendre appui et vous redresser, revenir à quatre pattes. Serrez les pieds, les gros orteils se touchent, les genoux écartés très largement, plus largement que le bassin, presque aussi largement que votre tapis. Vous descendez les fesses vers les talons, vous étirez les bras loin devant et vous venez poser le front au sol. Puis on vient ramener les mains sous les épaules, on se redresse doucement. Vous allez resserrer les genoux, basculer les fesses d'un côté et venir allonger vos jambes devant vous. En Dandasana, on peut à nouveau surélever le bassin si on en a besoin. En Dandasana, donc les pieds flex, le dos bien droit, les mains de chaque côté des fesses. Ou si c'est inconfortable, on peut avoir les mains derrière. On essaie de garder son dos droit et de bien garder la colonne étirée vers le ciel. On respire. Puis on va plier la jambe droite, le pied à peu près à côté du genou gauche. On garde la jambe gauche engagée, le pied gauche flex. On va placer la main droite derrière soi. Alors derrière le sacrum, pas trop loin des fesses comme ça. Hein. On ramène bien la main juste derrière les fesses. Et donc on va inspirer, pousser avec la main droite dans le sol pour bien redresser le dos. On va lever le bras gauche vers le ciel sur le même inspire. Et sur l'expire, on se tourne vers la droite et on va coincer, si on peut, son coude gauche à l'extérieur du genou droit ou sur le genou, hein, suivant ce qu'on peut atteindre. On garde bien la jambe gauche, bien engagée, le pied flex, le pied gauche. On respire, les orteils du pied gauche dressés vers le ciel. À chaque inspire, on pousse avec la main droite dans le sol pour bien se redresser. À chaque expire, on peut chercher à aller un peu plus loin dans la torsion, si on peut, si on veut. On ouvre bien la poitrine, les épaules en arrière. Et on revient vers le centre. On tend la jambe droite, on replie la jambe gauche, la main gauche derrière, on inspire le bras droit vers le ciel et on expire, on se tourne vers la gauche cette fois-ci, la jambe droite bien tendue, le pied droit flex, les orteils du pied droit dressés vers le ciel. On inspire, on revient au centre.
On revient en Dandasana. On va inspirer les bras vers le ciel. Et on va expirer, fléchir vers l'avant. On vient attraper ses pieds. On prend une sangle si nécessaire. On plie un peu les genoux s'il faut. On amène le ventre contre les cuisses. On étire la colonne vers l'avant. On éloigne les épaules des oreilles. Les épaules toujours en arrière pour bien garder le dos droit. Pour bien garder la poitrine ouverte, pardon. On respire. Et on va doucement se redresser et passer sur le dos pour le pigeon inversé. Hop. Donc, allongé sur le dos, les jambes fléchies. On va amener la cheville droite au-dessus du genou gauche. Donc, pour certains, déjà ici, vous sentirez un étirement dans la hanche et la fesse droite. Si c'est le cas, vous pouvez en rester là. Si vous voulez sentir un peu plus d'étirement, vous décollez le pied gauche et du coup, vous ramenez le genou gauche vers vous. Vous pouvez entrelacer les mains derrière la cuisse gauche. On respire ici. Et on relâche le pied gauche, on repose le pied droit et on change de côté. La cheville gauche au-dessus du genou droit, on décolle le pied droit si on veut, si on peut. Et on attrape l'arrière de sa cuisse droite. Observez où est-ce que vous sentez l'étirement. Et on relâche. On repose les pieds au sol. Les pieds écartés largeur du bassin. On regarde qu'on puisse à peu près frôler ses talons avec le bout de ses doigts. Et sur un inspire, on va lever les fesses vers le ciel. On enroule les épaules en arrière. On étend ses bras parallèles entre eux, les paumes contre le sol. On regarde son nombril. On amène le menton vers la poitrine et le sternum vers le menton. On respire. Et on déroule les épaules, on déroule la colonne vertèbre par vertèbre, on les repose une à une au sol jusqu'à ce que les fesses touchent le sol en dernier. Et on va ramener les genoux contre la poitrine, on les serre contre soi. On peut se balancer de droite à gauche si on veut, ou faire des cercles avec les genoux pour masser le bas du dos. Et on va allonger les jambes et venir s'installer en Shavasana. Donc, si vous avez besoin de vous rhabiller et de vous recouvrir, prenez le temps de le faire. Les pieds sont écartés un peu plus largement que le bassin. Vous laissez les pointes de pied se tourner vers l'extérieur et tomber vers le sol.
Les bras le long du corps, légèrement décalés du corps, les paumes tournées vers le ciel. Si jamais d'avoir les jambes tendues, c'est inconfortable, vous pouvez garder les jambes pliées, avec les genoux serrés et les pieds écartés plus largement que le bassin, de manière à ce que les genoux reposent l'un contre l'autre. Si c'est plus confortable pour vous aussi, vous pouvez poser une main sur la poitrine et une main sur le ventre. Ramenez légèrement le menton vers la poitrine, fermez doucement les yeux. Je vais maintenant vous guider pour cette relaxation. Prenez bien le temps de vous assurer que votre posture est bien confortable. Faites les ajustements nécessaires. Et amenez maintenant votre attention sur votre respiration. Prenez un instant pour observer la montée et la chute de votre respiration. Et on va commencer notre balayage corporel. Portez votre attention sur votre front. Imaginez qu'au centre de votre front, entre vos sourcils, brille une lumière chaude. Et imaginez que cette lumière dissout toutes les tensions que vous pourriez ressentir au niveau de votre front. Laissez la lumière descendre vers votre mâchoire. Desserrez les dents, relâchez votre langue. Détendez la mâchoire. La lumière descend dans votre cou, vers vos épaules. Vos épaules s'éloignent de vos oreilles. Et la lumière descend le long de vos bras, jusqu'à vos mains, jusqu'à vos doigts. La lumière descend également dans votre poitrine et votre abdomen. Observez votre respiration. Elle est peut-être devenue plus douce et plus profonde avec la relaxation qui s'installe. Sentez l'air frais qui entre, qui remplit votre abdomen et l'air chaud qui en ressort. Prenez un instant à observer ce va-et-vient. Puis la lumière chaude va descendre dans votre bassin et le long de vos jambes jusqu'à vos pieds, jusqu'à vos orteils. La lumière se déplace dans chacun de vos orteils, un à un, avant de venir se reposer sous la plante de vos pieds. La lumière a traversé tout votre corps. Laissez-la maintenant vous entourer. Elle forme un halo autour de vous de 1 mètre dans toutes les directions. Et restez ici dans cette lumière chaude et rayonnante. Vous êtes en sécurité, vous êtes détendu. Je vais vous laisser profiter de cet instant. Restez centré sur votre respiration et sentez la lumière qui vous entoure.
Il est maintenant temps de ramener votre conscience à votre corps. Laissez la lumière se dissiper et prenez conscience de votre environnement. Approfondissez votre souffle. Commencez à faire de petits mouvements. Remuez les doigts, les orteils. Et faites tout mouvement dont votre corps a besoin pour se réveiller. Quand ça sera bon pour vous, vous pourrez rouler sur votre côté droit en position fétale. Mais prenez le temps qu'il vous faut. Et vous pourrez, de cette position, pousser avec vos mains contre le sol pour vous redresser doucement et revenir dans une position assise. Prenez un instant ici, observez à nouveau comment vous vous sentez, inspirez, expirez. Comment vous vous sentez dans votre corps. Comment vous vous sentez émotionnellement. Pensez à l'échelle de 1 à 5, où est-ce que vous en êtes. 1, je me sens très bien, 5, je me sens très mal. Observez les émotions qui sont présentes. Est-ce qu'il y a eu du changement, de l'évolution entre avant et après la pratique? Prenez note de tout ça. Quand vous aurez terminé, vous prendrez une profonde inspiration. Et sur l'expire, vous pourrez doucement rouvrir les yeux et ramener les mains en namasté devant l'espace du cœur. Merci d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Passez une très belle journée et une belle semaine. Namasté.